Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. En général, les mots qui vous font faire entrer en hypnose ne sont pas ceux que votre partie consciente connaît. Et donc, ces mots déclenchent une sensation de bien-être et de douceur dans votre corps et dans votre esprit, comme ce chevalier qui avance avec audace, rappelant que les défis s'enchaînent avec une certaine simplicité, comme illustré ci-compte par ceux qui osent dompter leur peur et transformer l'incertitude en force. Même si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est normal. Vous n'êtes pas obligé de comprendre pour entrer en hypnose. D'ailleurs, vous pouvez vous autoriser à dompter vos cœurs afin de réaliser vos rêves, même si vous sentez que ces peurs sont présentes. Je vous invite à écouter cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vivait paisiblement dans son village avec son mari et son fils. La nature était généreuse avec les habitants de ce village. Les saisons étaient normales et le village était entouré de montagnes. Il y avait la verdure partout et l'eau abondait. Tout allait si bien jusqu'au jour où l'eau du marigot et des puits commençait à tarir. Une sécheresse menaçait le village. La saison des pluies n'était pas encore achevée et les récoltes n'avaient pas encore commencé. L'eau était devenue une denrée rare et il fallait faire des heures à la queue au niveau de la seule fontaine du village pour avoir un seau d'eau pour la journée. Cela ralentissait le travail quotidien des femmes qui s'est résumé à la recherche de l'eau. Malgré l'urgence, Aïcha, la jeune femme, hésitait à quitter son mari et son fils pour aller à la recherche de l'eau hors de son village. Elle voulait être là pour sa famille et craignait également ce qui l'attendait hors du village. C'était un dilemme pour elle. Comme elle n'avait pas la force et le courage de le faire, elle continue donc à faire la queue pour avoir son seau d'eau quotidien. Un soir, en rentrant de la fontaine, épuisée, elle décida de profiter de l'ombre du grand baobab du village pour se reposer. À quelques mètres de son lieu de repos, elle aperçoit Samba, le vieux sage du village, entouré par les enfants et lui au milieu. Comme d'habitude, il leur racontait des histoires et depuis lors,
Aïcha voulait tant écouter les histoires que Samba racontait, mais l'occasion ne s'était pas encore présentée. Alors, elle décida que c'était aujourd'hui qu'elle pourrait le faire. Elle s'approcha donc, et justement à ce moment, Samba racontait une histoire de courage face à l'adversité. Cette histoire résonnait tellement en elle et elle se reconnut dans le personnage. Alors, elle décide de partir en quête d'une source d'eau pour sauver son village. Il était temps pour elle de faire cela. C'était devenu un devoir pour elle. Elle informa son mari et son fils qui leur apportait sa bénédiction et au petit matin. Elle prend la route, espérant le plus vite trouver une source d'eau pour alléger un peu la souffrance de ces villageois. Elle fut de longues heures de marche. Ses espoirs disparaissaient au fil des heures. Elle voulait souvent faire demi-tour parce qu'elle se disait que si jusqu'à présent elle n'a pas encore trouvé une source d'eau, c'était peut-être peine perdue pour elle. Mais les gens bienveillants qu'elle rencontrait la guidaient du mieux qu'ils pouvaient, ce qui lui donnait encore de la force d'avancer. Même si elle sentait la fatigue et la soif, elle avançait quand même. Après des jours de marche épuisée, elle avait du mal à déposer un pas après l'autre, tellement son corps réclamait du repos et ses yeux qui ne demandaient que se fermer. Et ses yeux à mi-clos aperçut une piste étroite et elle commençait à sentir l'odeur de terre mouillée. Alors, elle prend un grand soupir et commença vraiment à se rappeler de tout le chemin parcouru. Elle voyait cette piste si étroite. Est-ce qu'il fallait vraiment l'emprunter? Mais elle décida que c'est ce qu'il fallait faire. Et en ce moment, en empruntant cette piste, elle revivait les peurs les plus profondes. Elle était tellement plongée dans ses pensées. Elle fut effrayée par son image comme si un miroir s'était dressé tout à coup sur son passage. C'était son reflet dans cette source d'eau pure, cachée, calme et apaisante. Elle remarqua qu'à travers ce reflet dans cette source d'eau, ses larmes coulaient et elle ne reconnaissait pas l'image qu'elle voyait. Elle regardait autour d'elle pour s'en assurer qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre. C'était vraiment elle et elle avait peur de ce qu'elle voyait. Je me disais que vous aussi, vous pourrez
Acceptez votre reflet. Même si vous avez peur, vous pourriez la dompter, l'accepter comme si elle faisait partie de vous et cheminer ensemble pour réaliser vos rêves. Maintenant, nous allons demander à votre inconscient de faire des mises à jour pour accepter de regarder votre reflet même si elle vous fait peur. La dompter, l'accepter comme si elle faisait partie de vous et cheminer ensemble pour réaliser vos rêves. Imaginez qu'un bouton mise à jour existe. Vous avez juste à appuyer dessus. Elle vous permet de dompter vos peurs et réaliser vos rêves. Votre inconscient a carte blanche pour faire tout ce qu'il y a de bon pour vous. Imaginez d'ici quelques jours heureuse de constater que cette séance vous a apporté beaucoup de bénéfices durables. Vous vous sentez bien. Vous avez le pouvoir d'accepter, de regarder votre reflet, même si elle vous fait peur, de la dompter, l'accepter comme si elle faisait partie de vous et cheminer ensemble pour réaliser vos rêves. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va continuer à agir en douceur. Vous allez pouvoir commencer à revenir à la réalité quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme. Vous voulez simplement revenir ici et maintenant. Et doucement, vous pourrez réouvrir les yeux.